je suis vraiment en retard. Venez chantons avec allégresse au son des cris de joie, vers la demeure de notre salut, car l'éternel est grand. Oh oh. Bon, mon ordinateur est dans le sac, carte d'entrée. Tadam, on est prêt. Ok. Oh. Oh. Tatango ma boa. S'en va. Que l'éternel nous conduit. Quoi d'autre? Pourquoi j'ai l'impression d'oublier? Oh ouais. Mes clés, ouais. Les écouteurs, ouais. Non, ça va casser les cailloux. On n'est pas comme le gigolo. Non, ça va casser les cailloux. Donc j'espère que la vieille mère du quartier, cette semaine, prendra conscience que être en couple avec un gigolo n'est certainement pas la bonne chose à faire. Ah, vous m'appréciez. Bonjour. Tant que ça chauffe là, je vais essayer. Là, je vais aller à la poste avant d'aller au boulot pour récupérer le colis qui m'a été envoyé par ma maman Amélie. D'accord? Donc, on fait le trajet ensemble si vous voulez. Si vous voulez bien faire le trajet ensemble. J'espère qu'il n'est pas encore là, ce chauffeur. Hein.
Là, j'ai commandé le Uber. Je peux appeler celui de l'entreprise parce qu'il part par la poste. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Mais je ne sais pas ce que je suis en train d'oublier. Bon, ça y est. Ça y est, c'est bon. Les apprentis, je connais la vie de Joseph Samé. Renseignez-vous bien encore. Oh, il est arrivé depuis. Là, je prends les escaliers. Normalement, je commençais à 7h30, mais je peux pas. Ben, il est où? Me donner un instant, n'est-ce pas? Normalement, je commençais à 7h30. Mais là, j'ai même pas pris une permission. Hein. Après, je vais me débrouiller à frotter un mensonge vite fait. Bah, il est là. Yeah. It's me. Yeah? I'm good. Alright. Hi. Il est 8h60. Oui, il est 8h62. Voilà. C'est triste, mais c'est réel. Il est 8h62 minutes. Sont mes écouteurs. Il est 8h62 minutes. Il y a 8h62 minutes. Virgule. L'animal clash les personnes qui dépassent son niveau de réflexion. C'est dommage. J'espère que j'ai rien laissé. Tout à l'heure, là, quand j'allumais, il y a plusieurs langues dans ma tête, ça fait tout est pareil. Quand j'allumais la bouilloire, est-ce que j'ai touché la plaque à gaz? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait des conneries là aujourd'hui, je sais pas. Il est 8h62. À 8h62, la vieille mère est assise, en train d'insulter des personnes qui n'ont pas son niveau de vie. En train de s'en prendre aux personnes qui n'ont pas son niveau de vie, dont elle ne connaît pas leur vie. Non, tu n'as pas touché. Bien, merci. Je suis rassuré. Merci Lydie. Merci Irène. En train de toucher les personnes qui dépassent sa vie,
Tu peux insulter Amélie, tu peux insulter toutes ces filles-là, mais le plus important, c'est qu'elles te dépassent. Tu roules en France avec un conduit camerounais, non déclaré, qui n'est même pas d'ailleurs le tien, vu que tu ne sais ni lire ni écrire. C'est de ça qu'il est question. Moi, c'est mon cerveau qui m'a fait partir. Je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que là-bas, j'allais me perdre. Je suis allé au Maroc, j'ai continué mes études. Mon cerveau m'a poussé à venir ici. Le tien t'a poussé à être où? À 27 ans de France. Et donc, on estime quand même qu'on peut clasher avec des personnes dont vous n'avez aucun lien de vie. Non, tu n'as pas touché, merci. Je t'ai pas vu toucher. Par contre... Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression d'oublier un truc le matin. Quelqu'un qu'on demandait, moi je me rappelais qu'on insultait que tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Déjà il a dit que je lui montrais ma peau et s'est déconnecté de Facebook parce que le Ndiansan ne prenait plus. Là je suis donc sorti lui montrer ma peau, qui est identique à la couleur de mon visage, de mes pieds et tout. Jusque là tu ne te déconnectes pas. Tu peux vivre sans Facebook. Je demande à Ngondial, est-ce que tu peux vivre sans Facebook? Est-ce que les gens qui sont sur la toile, vous et ces gens, vous avez le même parcours, le même train de vie? Même ceux avec qui tu as excellé dans la vente de piments, est-ce que vous avez le même train de vie? Non. Je me suis mal coiffé. Quand l'argent ne vient plus, pas grave. C'est pas grave. Et avec la grippe que... En fait, c'est pas la grippe, hein. Le froid que je ressens, ça fait pas bon ménage. Et moi, je vous ai dit que je m'en fous. Quand tu sais que ton cœur est beau, t'as pas besoin de l'appréciation des gens. Par contre, Ngondial sait qu'elle est laide. Voilà pourquoi elle prend les huiles éclaircissantes et frotte sur le corps. Parce qu'elle sait que ça va pas. Elle sait que ça va pas. Que le monsieur ne correspond pas. Que sa vie est médiocre. Ton gars dit que c'est le Ndiansan que tu fais qui t'a brûlé. Bon, tu n'es pas simple. Le gars de Ngossa dit que c'est le Ndiansan. Le Ndiansan que Ngossa fait, qui brûle ses doigts. Et un manque, on l'a tapé. Finalement, qui dit la vérité? Finalement, qui dit la vérité? Est-ce vrai que dans un Ndiansan que tu frottes, qui t'a fait pourrir les doigts? Ou alors, c'est le gars qui t'a brûlé? Ouais. Que le mois de juin vient vite, je me prends ma propre voiture. En juin, je l'avais prévu d'ailleurs l'année passée. Pour le moment, j'ai encore envie de tout explorer comme j'explore là. Au mois de juin, je peux prendre ça le mois prochain, le mois de mars, mais j'ai pas envie d'un truc immortal. Comment on dit? On immortalise. Ça vient pas. Ça vient pas. Donc peut-être le mois de juin. Peut-être le mois de juin. Juin c'est mieux. Pour l'heure, moi je suis fier. Mondial. Je suis pas venu vendre le rêve aux jeunes en leur disant moi je ne fais pas dans la pimenterie, pourtant je suis une pimentière. Non. Je suis pas venu vendre le rêve aux gens. Déjà que je dis généralement qu'en 7 ans d'existence sur la toile, hormis la folie et la cacophonie que je ponds sur les réseaux sociaux, si quelqu'un connaissait vraiment qui est Joseph Samé, la personne vous le dirait. Et vous n'aurez même pas le courage de l'ouvrir sur les réseaux sociaux et de renchérir. Vous ne l'aurez pas. Et c'est vrai.
Je dis ce qui est vrai. Tout ce que j'ai toujours fait sur les réseaux sociaux ne relève que du cadre du virtuel. Et quand on me piétine, je réplique. Surtout lorsqu'on veut insulter ma dignité d'être humain. J'ai le droit et l'obligation de répliquer. Je t'ai dit de dire à tes enfants qui piaillent là sur les réseaux sociaux que s'il y a un qui a mon niveau d'études, sort ses diplômes, comme j'ai souvent sorti les miens ici, et les dépose sur la toile, moi je me déconnecte. S'il y a un qui a mon niveau d'études, moi je me déconnecte des réseaux sociaux. Parmi tous tes enfants, s'il y a un qui a ton niveau, qui a mon niveau, sur tous les domaines, ose l'ouvrir et déposer juste la preuve. Moi, je me déconnecte. Moi, je suis cadre d'entreprise. Tes enfants ne sont rien. C'est ça la différence. Et sur les réseaux, je viens, je m'amuse, sans oublier l'essentiel. Toi et ta team, vous avez oublié l'essentiel. Quand tu te lèves, tu viens clasher Flore. Flore est une marque cosmétique. Ça veut dire que par jour, elle vend ses senteurs, elle vend ses parfums. Toi, par jour, Gosput, tu vends quoi? Tes abonnés vendent quoi? Madame Amélie, que tu as humiliée, soi-disant, pensant l'humilier, elle a une entreprise Glutaline qui te verse un salaire tous les mois. Gosput, toi, tu as quoi? T'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Mais tu prends souvent ton faux courage là-haut pour croire que les gens sont comparables à ta misère. Là, je suis à ma poste. Là, je suis à la poste. J'espère qu'elle est ouverte. Post office? Yeah, it's nice. Thank you. All right, you're welcome. Voilà. Bon, ils ont dit à 8 h, moi je suis là avant parce que... Oh, c'est fermé. Ah, c'est ouvert. Bon. C'est ouvert, mais j'ai l'impression qu'il n'y a encore personne. Là, je viens recevoir le colis de ma mère Amélie. Il n'y a encore personne. Il est 8h19. On va attendre là tranquillement. Donc lorsque tu crois dans ta petite tête que tu peux humilier des personnes qui n'ont pas ton train de vie, Gospel, toi ton train de vie, c'est les réseaux sociaux. C'est payer un homme pour qu'il te nettoie la chatte. Tu vois un peu, c'est ça ton niveau de vie. Par contre, ces dames que tu insultes n'ont pas ton train de vie. La preuve, elles t'ont aidé à payer ton loyer. On pourrait aller là-bas chez moi, il n'y a pas de problème. Ces femmes t'ont aidé à payer ton loyer. Elles t'ont aidé à contribuer à tes charges parce que ton homme ne te sert à rien. Même te faire l'amour, il n'arrive pas à te faire l'amour. Tu vois la grande différence qu'il y a, n'est-ce pas? C'est que tu es un homme qui est... Oh, pourquoi il n'y a pas un bouton encore ici? Je ne sais pas comment c'est comme ça. Qui est dans l'incapacité de te faire l'amour. Et donc tu penses que... Ngonjal, quand tu vas venir prendre ton zouave de mari, se comparer avec moi, Ngonjal n'est pas le gros ventre comme ton gars. Me voici en chemise. Ma chemise n'est pas comme cela. Il n'a pas le gros ventre comme lui. Moi, je suis encore jeune. Nous sommes tous les deux dans la trentaine. Mais lui, il a pris le courage d'être gigolo. Moi, je n'ai pas pris le courage d'être gigolo. Je suis un bel homme. J'ai tous les atouts qu'un homme peut avoir. Je vis aux États-Unis. J'ai une belle vie. J'ai une belle situation. Coucou Maté.
Je vis aux États-Unis, j'ai une belle vie, j'ai une belle situation. Et je le dis encore, en 7 ans sur les réseaux sociaux, même toi, même Ngondial, si tu avais seulement un quart de ma vie, tu allais balancer. Tu n'as rien de moi. Je ne me suis jamais prostitué. Je n'ai même pas les intentions un jour de le faire. Coucher avec les hommes, je vous laisse dans votre piaya que cherchez-moi une preuve, vous la déposez sur la toile. Il n'y a pas. Par contre, moi, tu m'as dit, je me dépimentais la peau. Je ne peux pas faire un live sans filtre. Moi, je suis venu. Moi, il n'est pas un bon téléphone. Donc, je change de lumière, la caméra change. Donc, j'ose croire que tu vas maintenant te déconnecter de la toile. J'ose croire que tu pourras te déconnecter de la toile. Pourquoi il a fait l'accident, lui? Ouais, où est le papier là, d'accord? Donc vous voyez comment quelqu'un est dans la méchanceté extrême et en veut à toute la toile. Tu es dans la méchanceté. Comme toi, j'en ai connu des personnes comme toi. J'en ai connu des personnes comme toi. Le progrès de leur vie est tellement négatif que je suis resté, je me suis posé la question, est-ce moi ou est-ce eux? Et je me suis rendu compte que non. C'est la somme de leur imbécilité qui pousse à ce qu'ils ne produisent rien de leur vie. J'en ai rencontré des personnes comme toi, Ngossa, n'ayant aucun parcours de vie, aucun plan de projet, tournant et piétinant en rond pendant des années. Donc c'est normal que quand je te vois sur la toile, hi. Donc c'est tout à fait normal. Que lorsque je te vois sur la toile, te chamailler avec ces filles dont tu n'as même pas le niveau, je ne peux que rire, parfois même me réjouir. Et je peux t'avouer qu'en 7 ans auprès de toi, il y a des moments où tu me faisais de la peine, il y a des moments où je me disais tu le mérites bien. J'étais très content. Ouais. Parfois, si je te voyais, tu venais souvent pleurer auprès de moi. Je te voyais pleurer. Et j'étais très fier de te voir pleurer. Je te dis la vérité, je ne peux pas te mentir. Parce que je savais que la plupart du temps, tes problèmes, c'est toi qui les cherchais. Et que pourquoi est-ce que je devrais venir te défendre? Voilà pourquoi il y a des problèmes que tu as provoqués que je t'ai jamais défendu, jamais mis ma bouche là-dedans. Le seul problème qui a failli que je mette ma bouche dedans, c'est à cause de Tatiana Corny, mais moi je savais la vérité. Je savais que tu avais volé son mec. Je savais que le mec ne t'aimait pas, je le savais. Et comme je te l'avais dit, on ne conseille pas une femme amoureuse. Maintenant que toi et moi, on n'est pas en accord, je peux te dire ce que je pense de toute ta vie. Donc elle t'a jamais aimé. Tu n'es pas une femme épanouie, c'est vrai. Ce qu'on dit, ce n'est pas de la répétition, c'est vrai ce qu'on dit. C'est pour te faire prendre conscience que tu n'as rien de tout ce que tu rêves à avoir. Voilà pourquoi tu en veux la terre entière. Dieu t'a refusé la grâce d'être mère. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir le teint clair. Tu es né noir, mais c'est toi qui frottes l'huile parce que tu veux être clair. Dieu t'a refusé la grâce d'être clair. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir un homme qui t'aime, qui t'assume, qui te met en valeur. Parce qu'il ne te met pas en valeur. Dieu t'a refusé cette grâce. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir de l'argent. Oui, Dieu t'a refusé la grâce d'avoir de l'argent. Parce que Dieu sait que s'il te donnait l'argent à la hauteur de ces filles-là sur la toile, tu n'allais rien faire, tu allais mépriser les gens. Peut-être même tu allais, je ne sais pas. Il t'a refusé la grâce d'avoir l'argent. Dieu t'a refusé les facultés de travailler. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Déjà bientôt 50 ans, Ngossa. Tu n'as jamais travaillé de ta vie, c'est vrai. Si tel est le cas, nous tous, nous avons travaillé. Moi, j'ai commencé à travailler avec 19 ans. Partout où j'ai travaillé, je peux te citer les entreprises où j'ai travaillé. Je peux te sortir mes fiches de paye. Il y a de cela, je ne sais pas, 19 ans, quand j'avais 19 ans, je peux te sortir ces fiches de paye. Toi, tu ne peux pas nous sortir les fiches de paye. Tu ne peux pas.
Dieu t'a refusé la chance de travailler parce que travailler fait partie des 10 commandements de Dieu. C'est une institution divine. Dieu t'a refusé la grâce de travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle être maudite. Parce que se lever le matin, comme là, je suis en train de réfléchir aux mensonges que je vais mettre sur pied, je ne trouve pas. Et je suis fier d'aller m'asseoir au bureau, casser les cailloux pendant 7h30, rentrer à la maison, m'asseoir sur mon ordinateur, prendre mes cours de langue. Je suis fier de le faire. Toi, pas du tout. La preuve qu'on t'insultait que tu savais ni lire ni écrire. Tu pleurais. Et tes pleurs me faisaient tellement mal aux oreilles que j'étais dans l'obligation de sortir et brouiller un peu les pistes. Mais je savais que ça te faisait mal. Et je t'ai dit, il est bien beau qu'on te défende sur la toile, mais fais un effort. Va apprendre à lire, va... Et tu m'as dit que quand tu allais là-bas, la tête te faisait mal. Tu n'arrivais pas à comprendre les cours. Tout de suite, j'ai compris. J'ai commencé à comprendre que non, tu as commencé à arrêter le pénito. Et ma mère me disait souvent à mes grandes sœurs, si vous commencez à arrêter les pénis, les bites des hommes tôt, vous allez laisser l'école. Donc j'en déduis que la main qui arrête le plantain ne sait pas arrêter le bic. C'est vrai. Tu es la preuve tangible de cela. Tu sais alors fournir quoi dans ta vie? J'ai entendu, tu as dit un jour que tu as les fiches de paye. Bon, ça, les fiches de paye de Facebook, même ici aux États-Unis, ne sont pas considérées. Hein. Je te dis parce qu'ici, là, on paye chaque après une semaine. Certains chaque après 2 semaines. On ne paye pas après 1 mois ici aux États-Unis. Je te dis la vérité. Moi, je te dis vrai. Dans les fiches de paye de Meta ici aux États-Unis ne sont pas considérées. Hein. Tu ne peux pas amener ça quelque part. Tu dis, ben voilà, je suis blogueur sur les réseaux sociaux, je fais de l'argent, je paye mes impôts avec l'argent des réseaux sociaux, c'est un travail. Non. Ils ne considèrent pas ça comme un travail, ils considèrent ça comme un loisir. Et qui ça peut te générer des fonds, tant mieux. Va travailler, Ngosa. Parce que la chance de travailler, Dieu t'a refusé. À ta vieillesse. Donc tu vois à quel point quand j'étais avec toi et que les gens t'insultaient, collaient ton référentiel merdique au mien. Moi j'avais mal. Parce que je voyais le sacrifice que mes parents ont fait. Je voyais le sacrifice que ma mère a fait pour m'envoyer à l'école, pour me payer l'école, pour me payer les études. Parfois, je me privais de manger parce qu'il faudrait qu'elle prenne soin de moi. Et je vois la merde que tu produis en France. Où sont tes parents? Où est ta famille? Parce que hormis tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ma famille ne va jamais te dire que notre petit frère, c'est un enfant qui est dérangé dans la tête. Non. Ils ne vont jamais te dire, il nous a déçus dans sa vie. Non. Je te dis la vérité, tu les poses la question à ma famille, on te dit non. Parce que nous, on connaît l'éducation que nos parents nous ont donnée, on sait ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi en aucun des cas, malgré toutes mes tribulations que j'ai traversées, je n'ai jamais pris le téléphone, appeler mes soeurs que ça ne va pas aider moi. Non. Parce que je sais comment chercher mon pain quotidien. Cette chance, Dieu t'a refusé, Ngosput. Tu as décidé que Dieu t'a créé femme avec la fleur en bas. Tu t'es même converti en vendeuse de sexe. Même ça, Ngosa, Dieu t'a refusé d'exceller dans le plus vieux métier du monde, la prostitution. Tu sais alors faire quoi? Tu sais faire quoi? Détaille-nous. Détaille-nous, Ngosput, en gros, ce que toi, tu sais faire. Ça nous intéresse. Une personne comme moi, ça m'intéresse. Même le clash, tu ne sais pas clasher. Parce que pour clasher, Ngosput, il faut apporter certains éléments dans le clash. Même ces éléments, tu es incapable de les apporter. Tu ne sais pas clasher. En fait, ce que tu sais faire, c'est bavarder. Tu bavardes. C'est le bavardage, ça c'est ta spécialité. Bavardage et arrêter le plantain d'un petit bébé, être expert comptable en plantain. C'est ça que tu sais faire. Avec toute ta team, tu trouves normal pour une personne constituée de toutes ses facultés comme toi, ayant une team de la merde comme la tienne, et qui soit sur les réseaux sociaux 15 ans dans cette team, et ta team n'a plus rien produit pour toi.
Le seul moment qui puisse produire quelque chose pour toi, c'est le moment où il faille que tu mettes ton... Voilà, t'es pas ton neveu. Tu mettes la relation que nous avions à côté pour qu'il puisse t'aider. Et pour que tu puisses justifier ça, toi et moi, on ne peut pas être pareil. On n'a jamais été pareil, on ne pourra jamais être pareil. Moi, j'étais au Maroc, je t'ai envoyé l'argent. Tu as dit que je ne suis pas, j'ai pas les pieds à une grosse pute. J'ai pas besoin de mentir aux gens. Voilà mes pieds, grosse pute. Tu as dit que je n'avais pas les pieds à une grosse pute. Voilà mes pieds. Grosse pute, déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Grosse pute, déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Tu as dit, je ne suis pas clair. Me voici, le Jassin est venu aux États-Unis. Me voici, je ne suis pas hacké. Grosse pute, me voici. Déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Déconnecte-toi. Assume un peu à un moment donné. Déconnecte-toi, assume que tu manques beaucoup. Donc, tu dois donc comprendre à quel point ton référentiel sur la toile, c'est t'asseoir et mentir. Là-bas, tu es championne. Inventer sur les gens. Ben là, c'est 30, non? Cette femme va me faire perdre 2 heures de travail. Est-ce que tu sais combien ça fait 2 heures? Est-ce qu'elle sait combien ça fait 2 heures de travail? Elle me fait perdre 2 heures. Hein? Quel est le problème de cette pause, mon Dieu? Eh bien, dis donc. C'est férié aujourd'hui. Parce que je sais quand même que les gens sont pointus ici pour le travail. Est-ce qu'aujourd'hui c'est férié? Grosse pute, déconnecte-toi. Donc pour toi, grosse pute, avoir un beau physique, c'est signe de... je sais pas. Hi. It's not open. It's not open? No. Okay. Hopefully soon. Hope you don't have to wait very much longer. Yeah. Have a good day. Thank you. Être beau, pour toi comme ton gigolo là, tu penses que c'est le Brad Pitt de la terre. C'est un signe de réussite. Non. Gros, ça va travailler. Lève-toi, moi je veux te voir. C'est pour ça que je te dis ton restaurant, je sais que je vais te faire perdre 60 millions. Je te le dis, je suis convaincu, je le sais. Je sais que je vais te faire perdre 60 millions. Je le sais. Je t'ai dit, dans cette terre, il y a les enfants qui sont nés très compliqués. Je en fais partie. Je suis conscient que j'en fais partie des enfants très compliqués. Je vais te faire perdre 60 millions dans ton restaurant, sans rien faire. Donc, prenez cette partie. Depuis hier, je fais que vous le dites. Prenez cette partie, vous le gardez bien. Quand le moment viendra, vous direz que Joseph Samé vous avait dit que vous allez perdre près de 60 millions. Parce que j'ai multiplié 20 000 euros multiplié par 3. Donc, je vais te faire perdre près de 60 millions dans ton restaurant, tout simplement. Là, il y a du soleil. Hein. Oh, mon Dieu. Donc, tu ne peux rien dire à personne. Tu ne peux pas l'ouvrir devant les gens. Tu es la ratée des réseaux sociaux, la risée de la toile. Pour une belle femme qui prétend l'être, qui prétend nous montrer comment est-ce qu'elle est belle, pour une belle femme, tu devais être mariée au jour d'aujourd'hui. Parce que ton premier mariage, tu m'as dit à quel point tu es peiné d'avoir ce premier. Tu me l'as dit. C'est pour ça que je vois comme à quel point tu veux t'accrocher sur le mariage. Tu m'avais dit comment est-ce que ta famille se moque de toi, qu'un homme ne t'a pas doté, que les hommes ne te dotent pas. C'est pour ça que ton premier mariage, tu m'as dit que tu n'étais pas heureuse parce qu'il ne t'avait pas doté. Et que le second mariage, tu vas exiger à ce qu'on te dote, tu vas faire ce qu'on te dote pour que ta famille soit heureuse, pour que ton entourage soit heureux de toi.
Moi, j'ai trouvé ça tellement bas. J'ai trouvé ça que c'était une très, très bête bêtise, une très bête erreur de ta part. Hein? J'ai trouvé ça. Maintenant, alors, pour qu'on te dote, comme tu pars, tu payes l'alliance en plastique. Tu mets sur le doigt. Tu dis qu'il t'a offert l'alliance quand tu es rentré de... Tu utilises même l'événement de Madame Amélie pour faire passer ta demande de mariage. Hein? Dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que tu utilises un événement comme tu sais. Ma mère et mon père avaient l'habitude de me dire, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il faut être bête, il faut te faire passer pour un bête. Il faut que les gens sachent que tu n'as aucune valeur en fait. Comme ça, tu vas mieux exceller dans ta vie, dans ton coin. Et tu ne pourras que choisir les personnes fidèles et loyales que tu mets dans ta vie. Et c'est vrai, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir ma vie étalée dehors parce que je ne l'ai pas donné accès aux gens de la voir. Je n'en ai pas donné. Même ceux avec qui j'ai traîné il y a longtemps, il y a des années, je ne leur ai pas donné l'accès d'étaler, d'entrer dans mon jardin secret. Mais toi, j'ai vu ce que Flore a envoyé. Ça veut dire que ton compagnon entre dans ton jardin secret. Flore entre dans ton jardin secret. Tout le monde, je vous ai dit, pour entrer dans le jardin secret de Mosput, il suffit juste de lui faire les PayPal de temps en temps. J'ai 20 €, 200 €, 100 €, 150 €. Faites-le tout le temps. Vous voyez un peu, non? Pendant une période même de 5 à 6 mois. Vous le faites tout le temps. Des petites sommes, mais pas des gros montants. Vous prenez peut-être 1000 €. Vous divisez par 6 mois. Que vous dites comme voilà 1000 € de sacrifice. Elle va tout vous dire. Elle va vous raconter sa misère vie. La vie de sa famille, ses déboires conjugales, sa vie au quotidien, même ses problèmes de santé. Elle va vous le détailler. Elle va vous le détailler. Parce que c'est une merde. Parce qu'elle le fait, parce que le ventre crie, j'ai faim. Dès qu'elle a faim, elle est prête à te livrer même une partie de son corps parce qu'il faut qu'elle mange. Mais pourquoi est-ce que tu as autant faim? Pourtant, tu peux travailler. Hein? Pourquoi tu as autant faim? Tu peux travailler. Hein? Moi, je pense que tu peux travailler. Je pense que tu peux sortir de la galère. Il faut essayer de sortir de la galère. Tu peux. Travaille, essaye de faire un truc. Parce que moi, je t'ai connu. Tu nous as présenté la marque de lait de beauté. Dès que tu vends une gamme à 200 €, tu manges 200 € le même jour. C'est comme ça qu'elle vit. Elle vend 200 €, elle mange 200 € le même jour. Moi, j'ai fait dans des commerces. Même au Maroc, j'en ai fait encore. Au Cameroun, j'en ai fait. Mais je ne pouvais pas prendre... Je savais comment est-ce qu'il faut calculer et mettre l'argent de côté dans le commerce. Par contre, elle, dans son commerce, à peine l'argent entre, à peine elle évacue l'argent. Après, le commerce de Ndiansang est tombé. Tu t'es lancé dans les commerces des sacs à main, des articles, des accessoires. Qu'as-tu fait de l'argent des accessoires? À la fin, c'est tombé. Tu as décidé que comme tu as terre, la Salam, ton combat, la milliardaire a fermé le robinet. Tu t'es reconverti maintenant sur la toile. En demandant encore les oranges comme tu savais bien le faire. En redevenant la mendiante que nous tous connaissons. On va donc parler de quoi? C'est pour ça que c'est trop facile de te lever et de faire les cachams comme tu les faisais sur l'entreprise de Flore, comme tu les fais sur l'entreprise de Madame Amélie. C'est très facile parce que tu ne connais pas la souffrance qu'une personne prend pour injecter de l'argent. Tu ne connais pas. Parce que ton commerce de Ndiansang pour le mettre sur pied, c'est Achille qui te donne le financement. C'est pour ça que je dis, votre leader est une éternelle assistée. C'est Achille qui te donne le financement de ton commerce de Ndiansang et il te met sous condition en te disant que si tu voudrais qu'il fasse venir un membre de ta famille en Europe, il faudrait que tu te déconnectes d'abord de la toile pour que ça fasse crédible. C'est pour ça que quand tu venais sur la toile, tu bombais le ventre, tu montrais le ventre bombé quand tu as beaucoup bu l'eau. Tu vois un peu, tu disais comment tu es enceinte, tu as porté 9 mois, c'est ton sang, c'est ton enfant et tout ça. Pourtant, toi, tu savais que c'était faux jusqu'à ce que la vérité éclate. Hein? Jusqu'à ce que la vérité éclate, toi-même, tu savais que c'était faux, que ce n'est pas ton enfant. Tu le savais. C'est là, en ce moment, où les gens t'ont vu faire dans un commerce. Tu n'as même pas tenu le commerce, parce qu'à l'époque, tu mettais ça dans les bidons.
Tu vois un peu. FDL Flore de Lille n'avait pas encore mis sa marque sur pied. Ça, c'est vrai. Tu mettais l'Indien dans les bidons, tu vendais dans les bouteilles de Tanguy. Comme tu l'as servi d'ailleurs le bol dans la bouteille de Tanguy. Tu mettais dans les bouteilles de Tanguy, tu vendais. Je pense que c'est elle là. Je pense. Il faut qu'elle vienne vite. Ah non, c'est pas elle. Elle s'en va où? Elle s'en va où, madame? Donc tu vendais dans les... Parce que je suis passé ici vendredi après le travail. Vers 17h, il était déjà fermé. Pourtant, il ferme à 17h30. Donc là, si je ne viens pas, ils vont réexpédier le colis en France. Je ne veux pas. Ah, c'est... Donc tu vois alors, que voilà le seul commerce que tu as pu mettre sur pied. Et après quoi, quoi de... Demande. C'est pas faux. Good morning. I came earlier to unlock the door. Let me see if the system is back up. Ah, sorry. The system was down. It's What are you down. trying to do? Oh, I need to take my package. Oh, thank you. Oui, ma copine depuis le lycée. Ouais, Flore, on dirait, je vais couper. What's the PO box number? Je le sais, je vais couper, je récupère mon colis. Et là, je vais couper le live parce qu'il va prendre... Ton nom est sorti. Elle voulait te l'envoyer. Attends. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles Flore ne ment pas. C'est vrai. Flore m'avait contacté pendant la période de paix. Vous vous rappelez quand je faisais un peu souvent mes micmacs, je disais à Flore, tu as envoyé l'argent à Gagou, tu ne m'envoies pas l'argent, pourquoi et tout ça. Flore m'a appelé, elle m'a écrit à Nibé. J'ai toujours le message, elle m'a dit, mon petit frère, envoie-moi tes coordonnées. J'ai envoyé mes coordonnées à Flore. Et vous savez, moi, je ne suis pas le genre de personne qu'on me promet. Et ça, c'est ce qu'Ongo Suite a toujours fait. Quand vous me voyez me plaindre, je ne me plains pas parce que je veux l'insulter. Je veux vous faire comprendre ce que j'ai vécu pendant 7 ans. Mon argent qu'elle allait récupérer de ses bras cassés, elle mangeait, venait me dire non, on n'a rien donné. Pourtant, moi, on m'appelait pour me dire, est-ce que tu as reçu l'argent? Ça, c'est autant de choses. Donc, ça ne me surprend pas que Flore ait ce genre d'échange avec elle. Non. C'est ce qu'elle a toujours fait de moi pendant 7 ans. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc vous voyez donc que si j'étais ce genre de personne qui attend des promesses, je ne devrais jamais être où je suis. Je me suis toujours levé, je suis très fier de me lever tout seul, d'avancer. Quand c'est difficile, j'appelle des personnes que je peux appeler, je leur étale ma difficulté. Ça a toujours été ça. Mais toi, Linda Monéré, tu as le voice là, non? Où elle avait dit, pendant les 7 ans là que j'étais avec elle, c'est pas récemment là, tu vois ça, mais c'est toujours une personne qui passait par elle, hein, pour lui dire que voilà ton neveu, sa situation et tout ça, c'est comment, on fait comment. Elle lui a dit, ce n'est pas mon neveu. Et j'étais dans une situation, vous vous rappelez la période là où ma mère m'a serré, je me suis retrouvé à la rue là. C'était en cette période-là. Elle a dit à la personne, quand tu le vois là, c'est mon neveu. Est-ce que mes neveux clashent sur Facebook? Ce n'est pas mon neveu. Je n'ai pas les neveux pédés sur la toile. Je ne veux pas qu'on l'aide, qu'il reste pourri là-bas, là où il est. Mais je suis resté toujours la défendre pendant près de 4 ans encore. Parce que moi, je ne suis pas du genre où je dis saboter les gens, c'est les choses que tout le monde peut faire. Je peux être ami avec Linda. Linda peut me saboter. Ça ne me dérange pas.
Mais si Linda insulte ma dignité, je vais quand même appeler. Je dis, ouais, Linda, pourquoi tu vois pas déjà que ça me fait mal? Tu me piétines déjà, maman, laisse. Ça, c'est un gosse. Flore ne l'a plus jamais fait. Moi non plus, je ne l'ai pas demandé. Moi non plus, je n'ai pas demandé, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que chez Flore. S'il fallait citer le nombre de personnes, il n'y a pas que chez Flore, je vous dis la vérité. Ce n'est pas seulement Flore. Je vous ai dit ça dès le début. Vous avez peut-être cru que j'ai inventé ou je mentais. Non. Je suis seul à savoir ce que j'ai subi. Même le fait de me retrouver dehors dans les problèmes, elle était très contente. Pourtant, je défendais son honneur sur la toile. Hi. Hi. You were here first. You were No, go. Good morning. Just one. Yeah. Yeah, just one. Grandma, are you just dropping off? No, I need help shipping something. I need help shipping something. I need help mailing a package, yeah. Let me call Clarkson real quick, okay? Okay, thank you. Là, il faut qu'elle vérifie un truc. Donc, c'est pas surprenant. Ça ne peut même pas me surprendre. Ça ne peut pas. C'est pour ça que même mon voyage, Gosput ne connaissait pas mon voyage. Elle connaissait rien. C'est quand elle a entendu mes sanglots sortir qu'elle m'a appelé pour me dire, donc je suis là comme ça là avec toi, toi mon neveu. Tu as les projets de voyager, tu ne me dis pas. Elle n'était au courant de rien. C'est pour ça que je vous ai dit que, en ce qui la concerne, elle et moi, il n'y a jamais eu de débat. Parce que je savais qui elle était. Si quelqu'un parle mal de sa propre soeur, ses propres frères et sœurs, comment est-ce qu'elle se tue pour les envoyer de l'argent, les pauvres gens comme ça là qui n'ont rien fait dans sa vie? Moi, je suis qui? Si quelqu'un s'assoit, parle mal de ses propres sœurs, moi, je suis qui? Pour qu'elle ne parle pas mal? Rien, personne. Donc, vous allez comprendre. Je vous ai dit que j'attends Gosput. Sors. Sors, sors, tu viens en clash. Gosput, sors, tu viens en clash. Ta mère, tes frères et sœurs, tout ton entourage va passer. Ils ne vont pas passer que je vais chanter, je vais mettre ce que tu parlais d'eux. Je vais leur dire ce que tu parlais d'eux. Dis à la nièce qui t'a donné l'enfant, tu m'as dit qu'elle parlait anglais et qu'elle avait les projets de voyager. Moi, je ne savais pas. Tu m'as dit que tu as bloqué le voyage pour qu'elle ne vienne pas en France. Sinon, elle va récupérer ta fille. Tu as travaillé sur l'enfant. Tu m'as dit que tu veux qu'elle parte en Angleterre ou que je te montre mon couloir. C'est là où tu as su, c'est là où je t'ai dit pour quelle entreprise je travaille. Et pourquoi toi-même tu étais étonné. Tu ne savais même pas. Tu étais surprise. C'est là où j'ai eu le courage de te dire une brève fine partie. Et je t'ai dit, ne parle plus chez les marabouts avec mon oncle. Je n'ai pas un problème de voyager. D'accord? Donc continue de gâter mon oncle comme tu le faisais. Moi, il m'en fout. Yeah, Avondale States is still not open, and I don't know why. I came there from, yeah, I know. I came there from here. I came here from there. I was waiting there since 8:30, and no one was there. So, yeah, it's okay. Thank you. All right, and Clarkson is 6 minutes away. So It's okay. your package is at Clarkson. They gave you the wrong slip. See, they scratched it out, put 977 Montreal. It's not here? It's at this address. Oh. They crossed it out. I called him. He said he got it. Clarkston. Post Clarkston. office. Huh? It's Clarkston. Clarkston Post Office. 977 Montreal. It's Jesus. about 6 minutes away. 6 minutes. Yeah, that's the address right there. Okay. I'm going to take it. And he got it. Okay. Okay. Thank you. Hello. Yes, ma'am. Yes, please. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourtant, c'est ça ici, en fait.
Ces gens sont fous. Hein. Bon, mes gens, je vais arriver au travail en retard aujourd'hui et c'est pas grave. Du coup, je vous laisse. Je vais récupérer mon paquet et on se voit plus tard. Bisous.